Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver en ce mois d'octobre pour la guidance du mois, pour vous natifs du mois de septembre. Allez, on va aller voir ça. Petite introduction sur le mois d'octobre, ce mois d'octobre qui est à vibration 8 au niveau universel. Hein. Donc c'est un mois, donc le 8 représentant le pouvoir, la justice, le côté matériel, le côté financier. C'est un mois qui peut être un mois de récolte par rapport à ce que vous avez semé, investi, le temps que vous avez passé sur certains projets, dans ce que vous vouliez réaliser. Ça peut être une récolte au niveau récolte, récompense, une promotion, enfin voilà. Vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à cette information. Le 8, il a ce côté aussi, c'est le pouvoir de prendre sa place, hein, quel que soit le domaine. Il va nous inviter aussi à travailler pour y voir plus clair, hein, dans une certaine situation. Peut-être que vous vivez des choses un petit peu défavorables, une situation un petit peu compliquée. Donc ce que vous vivez, ce qui vous préoccupe, ce qui vous agace, voilà, c'est juste pour vous aider à prendre conscience vraiment que il faut trouver votre place. Vous n'êtes peut-être pas à votre place, il faut vraiment arriver à trouver votre place quel que soit le domaine et votre légitimité. Il y en a peut-être qui se sont perdus, et bien il faut vous retrouver, il faut retrouver vos valeurs, il faut aussi retrouver votre l'estime de soi. Et pour ceci, eh bien il faut savoir déconstruire, laisser du moins s'écrouler ce qui avait été construit auparavant pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est comme le signe du Scorpion ou la planète Pluton. Voilà, on détruit pour reconstruire quelque chose de nouveau. Comme la chenille qui doit se transformer en papillon, eh ben, ça lui demande des efforts, ça lui demande de la vitalité, ça demande de la force. Donc le 8 va vous inviter aussi à retrouver votre force, votre pouvoir intérieur pour pouvoir vous réaliser quel que soit votre objectif, quel que soit le domaine. Voilà pour la vibration du mois au niveau général. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail. Tout d'abord avec l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. Alors le 8 aussi, c'est 2 x 4, hein, c'est la construction, mais qui peut demander 2 fois plus d'efforts, 2 fois plus de travail, beaucoup plus de rigueur et d'organisation. Alors n'oubliez pas que cette guidance est une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement, ce qui vous préoccupe. Allez, l'énergie. Possibilité. Avant que je l'ai eu pour d'autres natifs. Donc c'est un mois où champ des possibles. Il y a plein de possibilités, il y a des opportunités. Il y a plein d'énergie. Le 5, c'est le changement, c'est le mouvement. Il faut s'adapter. Il y a cette notion aussi de liberté. Il y a beaucoup d'énergie. Donc, dans ce que vous souhaitez mettre en place ou dans vos souhaits, vos rêves, canalisez votre énergie, priorisez. Ne partez pas dans tous les sens. Faut vraiment vous concentrer sur ce qui est vraiment important actuellement. Ne vous éparpillez pas, voilà, faites-vous une petite feuille de route si besoin, mais n'oubliez pas, vous avez il y a des possibilités et vous avez en vous les capacités, vous avez la force d'aller vers ce que vous souhaitez. En d'autres decks, on a la numéro 7. On vous dit de vous faire confiance et de faire confiance aux autres et au divin, à l'univers, à Dieu, comme vous voulez, mais voilà, faites-vous confiance et justement retrouvez avec le 8, comme je parlais de l'estime de soi, retrouvez cette confiance en vous. Le 7 aussi vous invite aussi, c'est la mise au point, c'est la réflexion.
on prend le temps aussi, on prend le temps, on réfléchit, on médite. Et il y a cette mise au point. Donc voilà, il y a peut-être des choses pour certains qui vont émerger là. Donc voilà, champ des possibles. Donc si vous avez des rêves, eh bien croyez-y et mettez toute votre énergie pour pouvoir les concrétiser. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. Le 5, c'est le mouvement. Hein. Donc, si vous n'étiez, n'oubliez pas qu'il faut être aussi dans l'action. Hein. Si vous avez des projets, voilà, soyez plutôt dans le mouvement que dans la passivité. Sinon, ça ne va pas aboutir. Peut-être aussi que vous allez peut-être aussi le mouvement dans l'action, mais peut-être va falloir vous déplacer. Ne pas hésiter à se déplacer. Même si cela vous demande des efforts. Allez. Allez, pour les natifs, alors je vais la mettre là. Hop, allez, pour les natifs du mois de septembre, pour ce mois d'octobre, allons-y. Allez, on va les placer correctement. Hop. Et allez, on y va. Échec, culpabilité, miroir magique, retard, naissance, maison, femme, instabilité et voyage. Ok. Alors déjà en dos de deck, on a la carte de l'ouverture. Donc il peut y avoir une opportunité. Il y a peut-être une nouvelle porte qui s'offre à vous. Hein. Donc il y a le soleil. Voilà, comme un nouveau départ qui vous est proposé. Tout dépendra bien évidemment des actions que vous allez mettre en place. Alors, au centre du tableau, nous avons la carte de la naissance. Alors, qui peut représenter au premier sens du mot une naissance au sens propre, hein, l'arrivée d'un bébé. Mais là, c'est quelque chose, il y a une nouvelle construction, on est dans l'action, il y a quelque chose qui va, voilà. Après une période de construction, vous avez mis des choses en place, et bien voilà, maintenant, vous arrivez au bout, il y a éclosion du projet, on est à fond dans l'action. Alors, nous avons cette carte échec. Alors, on peut voir que pour certains, eh ben, vous êtes un peu déprimé. Vous avez tendance à broyer du noir, vous avez l'impression que les choses stagnent aussi. Hein. C'est pas tout noir, c'est peut-être qu'il y a cette notion de lenteur. Ça ne va pas assez vite pour vous, les choses n'avancent pas à l'allure que vous souhaitez. Donc là, on n'oublie pas de rester positif. Hein. On chasse un peu cette noirceur là. C'est juste qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place aussi. Hein. À côté, on a la carte de la culpabilité. Alors pareil, elle est un petit peu sombre cette carte. Donc on voit que les choses stagnent, il y a quelque chose que vous avez du mal à gérer. Il y a une situation que vous avez du mal à gérer. Ça pèse sur vos épaules. Hein. Alors est-ce que il y a de la culpabilité par rapport à quelque chose, à une certaine situation, quelque chose que vous essayez de mettre en place ou à une autre situation, hein, et vous avez peur d'être, voilà, vous avez peur d'être montré du doigt, comme le montre la carte. Vous, c'est comme si vous vouliez vous cacher. Donc il y a un petit peu, pour certains, un côté un petit peu obscur. Hein, il va falloir amener plus de positivité dans votre quotidien. Alors, nous avons la carte du miroir magique à côté, voilà, qui, on va dire pour les cartes, entre guillemets, négatives ou plus défavorables, qui, on va dire, annule en fait cet effet-là et puis annonce qu'il y a une solution. Les choses vont s'éclaircir. Vous voyez, comme je dis à chaque fois, ça fait comme un haut, comme une ouverture, comme un nouveau départ. Donc oui, il y a des solutions. Oui, il y a une ouverture. On l'a vu ici d'ailleurs. Donc voilà, pas de panique. Il y a cette notion de retard, de lenteur.
Donc, pareil, patience. Patience, et comme j'ai dit tout à l'heure, être dans l'action. On est à la fois patient, on réfléchit comme avec le 7, mais on est dans l'action. On n'attend pas comme ça, tranquillement sur son canapé. Parce que donc cette carte de la naissance nous invite à l'action, il y a des choses qui se concrétisent, qui vont se concrétiser. Alors c'est quelque chose peut-être pour certains par rapport... alors ça peut être la naissance dans le foyer, hein, il y a l'arrivée d'un bébé dans votre foyer. Ça peut être une construction peut-être au niveau immobilier, hein, on a la grue derrière, il y a quelque chose, pour certains vous êtes plutôt dans la réalisation peut-être de votre maison, mais il y a une naissance, il y a quelque chose, un projet nouveau concernant donc votre foyer, hein, les personnes vivant sous votre toit. Alors on a une énergie féminine, hein, qui nous indique que cela peut concerner une femme, vous-même, ou une femme proche, importante dans votre entourage. Alors cette femme, eh bien elle a les cheveux bien cachés sur ses oreilles, elle a tendance à ne pas trop avoir les pieds sur terre et à ne pas trop écouter les conseils que l'on pourrait lui donner. La femme de la carte représente aussi l'intuition, donc on peut aussi vous inviter à écouter plus votre intuition, plus votre côté féminin, mais aussi c'est à entreprendre. Comme je dis, action et entreprendre. On a la carte de l'instabilité, il y a quelque chose qui est un petit peu fragile. Alors cette femme, elle est peut-être en déséquilibre, elle a une certaine fragilité, c'est un peu précaire, alors elle a peut-être une fragilité, ça peut être au niveau physique, émotionnel, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Voilà, moi je dirais, il y a cette notion de vouloir, cette femme, elle est à la recherche de l'équilibre. Et pour ça, alors, je parlais tout à l'heure de déplacement, il me semble, oui, avec le 5, il y a des déplacements. Alors, déplacements peut-être pour le travail, ça peut être un petit week-end, des vacances. Il y a cette notion, comme je disais, de mouvement. Il ne faut pas hésiter à se mettre en mouvement. Et je dirais que pour cette femme, au niveau de son instabilité, de cette situation qui est un petit peu, qui est effectivement, elle marche sur un fil, hein, et bien pour ressortir de cette instabilité, il faut qu'elle se mette en mouvement. Il faut peut-être qu'elle se déplace aussi. Mais je dirais que moi, avec le 5, là, il y a cette notion de se mettre en action, de ne pas rester dans le fait que rien ne va, c'est sombre, ça stagne. Non, non, on a la carte de la naissance et de l'ouverture, hein, donc on a le miroir magique. Hein, donc, je dirais que là, il faut se prendre en main. Vous avez les capacités. Alors, même s'il y a les choses stagnent, c'est bloqué. Ça vous semble bloqué. Donc, action, optimisme. Même si les choses sont un petit peu bloquées, ralenties, il y a des choses qui sont en construction. Il faut être dans l'action et il faut être dans le mouvement. Il y a peut-être pour certains aussi l'action, vous allez peut-être justement, il y a peut-être quelque chose qui va se préparer au niveau d'un voyage. Mais voilà, enlever ce côté négatif là qui est sur vous. Hein. Entreprenez, restez pas à vous morfondre, à déprimer. Hein. Faites-vous confiance, c'est pour ça qu'on a la carte de la confiance, parce que la carte de la culpabilité, de l'échec fait que vous perdez confiance. Donc n'oubliez pas, gardez confiance, gardez espoir. Alors, on a cette belle carte du miroir magique qui nous dit que tout est possible, qu'il y a des solutions, qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture, vous voyez, il y a la construction de quelque chose. Et pour une femme, hein, il y a cette énergie féminine. Le féminin, c'est la douceur hein, aussi. Hein, donc peut-être aussi pour certains amener plus de douceur. Peut-être aussi plus de souplesse, plus d'écoute peut-être aussi par rapport aux gens qui vous entourent. Donc, échec, retard, hein, les choses, on va dire, moi je pense qu'il y a des choses qui sont un peu retardées, qui stagnent un petit peu pour une femme. Et là, moi je dirais aussi, c'est
c'est le yin, pardon, donc patience, tout simplement, faites preuve de patience. Tout en étant toujours dans l'action, mais faites preuve de patience. Hein. Ça ne sert à rien de vous ronger les ongles, de trépigner. Non, pendant ce temps qui, justement, utilisez le temps qui vous est imparti, ce temps qui vous semble, vous avez l'impression que rien, que ça stagne, et ben, utilisez ce temps, justement, qui vous est donné, justement, pour pour instaurer des choses, pour pour voir ce que vous pouvez utiliser dans vos capacités, pour pouvoir aller vers la construction de votre projet. Alors, par rapport à cette difficulté là, le manque de confiance, enfin, vous accusez un petit peu de tous les maux, hein, l'impression que rien ne va. Donc, on chasse cette déprime là, on va vers plus d'optimisme, parce que n'oubliez pas que c'est l'action, c'est ce nouveau départ qui va vous permettre de sortir de cette instabilité. Pour le moment que vous ayez dans l'action et que vous ayez ce projet, cette dynamique de construction. Utilisez toutes vos capacités, vous avez des possibilités pour construire quelque chose de nouveau. Alors, la carte du miroir magique, donc protection, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Il y a une possibilité d'ouverture dans le foyer. Il peut y avoir, effectivement, peut-être pour vous et les membres de votre famille, un petit voyage. Peut-être que vous avez, il y a peut-être un petit voyage, même si c'est pour une journée, un week-end. Il y a du mouvement, il y a des déplacements. Donc justement, pour sortir de tout ça, il y a peut-être pour aller vers la naissance de ce projet, eh bien, il va falloir vous déplacer, soit pour rencontrer des personnes, pour aller voir un lieu. Ça peut être la naissance, comme je disais, pour un lieu d'habitation. Il va falloir vous déplacer pour aller visiter. Donc voilà, pour vous, c'est vraiment de vous faire confiance parce que vous avez plein de capacités, vous avez plein de possibilités. Utilisez cette énergie, non pas pour vous morfondre, hein, mais utilisez l'énergie et le temps qui vous est imparti pour construire sur des bases solides. Parce qu'on a la carte de l'ouverture. Hein. En plus, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je regarderai ça plutôt après. Je vais terminer avec le tableau. Alors, votre état d'esprit, pour certains, eh bien, vous vous sentez coupable de tous les maux, rien ne va, vous êtes déprimé, c'est lourd, il y a une charge sur vos épaules, là, vous avez vraiment du mal à gérer une certaine situation. Donc là, on envoie la lumière, on sort de cette déprime, de cette culpabilité et on se fait confiance, on reprend confiance en soi. Ce qui va vous aider, c'est justement d'utiliser ce temps qui vous est imparti en entreprenant, en mettant des choses en place. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Regardez quelles sont vos forces, en fait, comme je disais avec le 8, de retrouver ces forces. Quelles sont vos forces qui peuvent vous aider à aller vers cette nouvelle naissance ? Peut-être une nouvelle naissance pour vous, hein, un nouveau vous. Ce qui pourrait vous freiner, c'est de rester chez vous. C'est de rester enfermé entre vos quatre murs et de ne pas bouger. De ne pas être dans l'action. Donc sortez de chez vous, sortez de votre zone de confort. La direction dans laquelle on va vous inviter à aller, c'est d'entreprendre. Pour sortir de sa stabilité, il faut passer à l'action, il faut entreprendre. On retrouve avec la carte la naissance de l'action et du mouvement. Et voilà, n'oubliez pas, il y a une possibilité d'ouverture, il y a des solutions. À vous justement de travailler sur vous, à prendre conscience. Il n'y a que vous qui êtes maître de votre destin. À vous de récupérer vos forces intérieures pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Alors, avec cette carte centrale de la naissance, donc de cette construction nouvelle, on passe à l'action. C'est ce passage à l'action qui va vous aider à sortir. Le fait d'être dans l'action, vous allez oublier un petit peu ce qui vous freinait et ça va vous aider justement à voir le bon côté des choses, à être plus positive. De toute façon, parce que n'oubliez pas que vous êtes protégé. Faites confiance, faites-vous confiance avec cette carte.
Ça va vous aider aussi à peut-être aussi plus vous écouter avec la carte des possibilités. Le fait d'être en action, d'être plus positif, et ben ça va, on entreprend, comme je dis, on est toujours dans l'action et on s'écoute. On s'écoute ce que l'on veut vraiment au fond, tout au fond de soi. On écoute sa petite voix. Et voilà, ça va vous mettre dans le mouvement. L'action, le fait dans l'action, vous allez bouger, vous allez vous déplacer. Oui, c'est le 5. Le 5, je parlais de mouvement. Vous allez peut-être aussi vous sentir libéré. Le fait de voyager, quand on voyage, on se sent libre, on bouge. Donc, il y a peut-être aussi cette notion aussi pour certains, avec les possibilités de vous sentir libéré. Alors, je reprends. Donc, on a quand même cette ouverture. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que j'ai d'autres informations? Alors pour certains, j'ai un changement aussi. Alors ça sera peut-être plus au niveau... alors je vais quand même le sortir. Alors on peut voir que pour certains, il peut y avoir du changement d'ici max 3 mois. Alors ça va être plutôt un changement. Alors soit parce que il y a une rupture, hein, quel que soit le domaine, hein, il y a une séparation. Donc là, on a une séparation qui va plutôt concerner des couples où on a plutôt un côté passionnel, mais plutôt charnel. Il n'y a pas trop de sentiments. La relation est plutôt toxique. C'est pour votre bien-être. C'est vraiment pour retrouver l'énergie. Cette relation, elle est vraiment pas... elle ne vous convient pas. Elle est plutôt destructrice. Donc pour votre santé, pour votre bien-être... par rapport à cette situation, vous êtes quand même bien entouré, vous êtes soutenu par des amis, parce que de toute façon, on voit voilà, que de toute manière, comment dire, c'est pas une fatalité, mais en gros, voilà, ça devait arriver, quoi. D'ailleurs, vous en êtes peut-être conscient. Donc voilà, pour certains, il y a peut-être une rupture plutôt au niveau de la relation de couple. Alors, ça et ça. Alors, on voit que il y a une protection, vous êtes protégé. Alors, il y a quelque chose soit en rapport avec les enfants, mais j'ai la carte du contrat. Alors oui, il peut y avoir un contrat en rapport avec un travail en collectivité ou en rapport avec des enfants. Donc, ça concerne le travail et ça va vous permettre de, en fait, voilà, d'y voir beaucoup plus clair. La solution est arrivée, le contrat est arrivé. Vous voyez la lumière au bout du tunnel, on va dire. Donc, voilà. Donc pour certains, il peut y avoir un contrat de travail au niveau collectif. Donc ça peut être dans le domaine scolaire, enfin c'est très vaste, hein, le domaine collectif, enfin enfant je veux dire. Mais voilà, dans la collectivité pour certains. Donc voilà. Mais donc je disais, on avait quand même cette ouverture. Il y a une possibilité donc d'aller vers quelque chose, une opportunité. Mais vraiment, on va vraiment vous mettre en action parce qu'on voit que quand même... vous êtes plutôt pour certains, dans cette énergie, échec, culpabilité, d'instabilité, un peu fragile, hein, un peu fragile, à broyer un peu du noir peut-être. Hein. Allez, on va sortir de tout ça et on va aller vers plus de chaleur, vers plus de lumière. Et puis n'oubliez pas, vous êtes bien accompagné, il y a des solutions. Allez, on va voir le petit conseil plus, le petit bonus plus. Pour clôturer ce mois. Alors, il y en a deux, on en veut qu'une. Alors,
je vais en mettre une autre. Hein. Alors, si vous aviez une question pour certains, quelle qu'elle soit, il y a la carte du oui qui a sauté et on vous dit la vie te dit oui. Donc, la vie te dit oui, donc confiance, tout est possible. Hein. Donc, je vais en prendre une autre. La vie te dit oui, donc voilà. Et on va en prendre une seconde pour une information plus complémentaire. Hein. Oui, tout est possible. Il n'y a que vous qui pouvez faire avancer les choses en prenant confiance en vous, en reprenant, en travaillant, comme je disais tout à l'heure, l'estime de vous-même, de retrouver votre place. Il y a vraiment ce manque de confiance et je pense, voilà, retrouvez votre pouvoir. Ouf là. Eh bien, écoutez, on va les prendre. On a l'échange et la clarté. Donc, les mots ont un pouvoir et la clarté arrive. Les décisions qui vont avec aussi. Allez, on va prendre... Je vais vous dire, vous voyez, donc il va falloir communiquer hein, avec, oui, les mots en pouvoir. Donc, attention aussi aux mots que vous employez, c'est très important. Justement, avec cette négativité, arrêtez peut-être de vous rabaisser, de dire non, je ne suis pas capable, je n'ai pas les capacités, rien ne va, j'ai pas de chance. On enlève ce genre de mots et on va amener des pensées beaucoup plus positives. Alors, je vais quand même vous lire le message. Prenez vraiment ce qui résonnera en vous. Hein. Le silence a une demande de communication et aussi une réponse. C'est parfois la seule réponse valable que l'autre est en mesure de donner. Rappelle-toi les moments où tu as gardé le silence et avance. Donc voilà, c'est vrai que dans certaines situations, des fois, il vaut mieux se taire, ne pas parler et garder le silence. Mais là, pour moi, les mots, moi par rapport à cette situation, les mots ont ce pouvoir. Donc dites, je suis capable, j'ai confiance en moi, je vais y arriver, tout est possible. Voilà, il y a des opportunités, j'ai des opportunités et je saisis les opportunités. On va aller voir le message de la clarté. Alors, clarté. Et voici. Un beau soleil. Hein. La clarté peut aussi se faire sur des éléments de ton passé. Des révélations, des compréhensions nouvelles sur ton vécu impactent ton être et ton devenir. Donc moi, je dirais que la clarté aussi, quand vous aurez, comme je disais tout à l'heure, de faire rentrer la lumière, faites rentrer la lumière, ayez des pensées positives pour pouvoir justement avancer. Moi, je dirais que c'est surtout, faites entrer aussi la chaleur et la positivité. Vraiment. Et justement, peut-être que justement cette culpabilité, comme l'indique le message, peut venir du passé ou de certaines révélations, de votre vécu. Hein. Donc, pour pouvoir avancer, on garde les belles choses du passé, mais les choses, on va dire, défavorables, des choses plus compliquées, eh bien, comme on parlait des aspects négatifs tout à l'heure, eh bien, on peut travailler dessus, mais vraiment, voilà, libérez-vous du passé pour pouvoir aller vers ce renouveau, pour aller vers l'épanouissement. Le soleil aussi, c'est l'épanouissement. Donc voilà, puis vous avez vu, vous aviez un oui. Alors je ne sais pas quelle était pour certains la question, mais donc voilà. Voilà pour ce mois d'octobre. Hein. Que de cartes. Voilà les amis, donc pour vous, et effectivement, je pense qu'il y a vraiment ce travail de reprendre cette estime, reprendre confiance en vous et travailler peut-être vraiment sur votre réalisation personnelle parce que vous avez des possibilités, vraiment. Et donc, il y a des solutions, la clarté, voilà, la clarté arrive. Gardez confiance, courage et voilà, ne baissez pas les bras et pensez aussi à faire des affirmations positives parce que les mots ont vraiment un impact sur nous et sur notre entourage. Je vous souhaite plein de courage pour ce mois d'octobre, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.